Bonjour et bienvenue sur SwissMade en collaboration avec Ducascopy TV. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Leïla Delarive qui est CEO de Be Curious TV. Bonjour Alain. Bonjour Leïla. Jean-Marc Salemi qui est cofondateur et designer de Hoot Watches. Bonjour Alain. Bonjour Jean-Marc. Et Cédric Bourboin qui est fondateur et président du Forum économique roman. Oui, bonjour Cédric. Alain. Bonjour. Alors, nous allons parler d'entrepreneurs et d'entrepreneuriat en Suisse. Mais avant de commencer, je pose la question, qu'est-ce qu'un entrepreneur, Cédric ? Alors, entrepreneur, tout d'abord, c'est un nom qui est malheureusement beaucoup trop masculin et il n'y a pas de féminin pour engager l'entrepreneur. Mais on va quand même le citer. L'entrepreneur, c'est quand même bien particulier. Tout d'abord, c'est une personne qui engage sa fortune personnelle. Donc, toutes ces décisions qu'il va prendre tout au long de sa carrière va engager sa fortune. C'est quelqu'un qui est fortement imprégné de sa société, de son produit ou de son service. Et puis surtout, qui est complètement dans l'opérationnel, ce qui le différencie vraiment fortement de la femme ou de l'homme d'affaires que l'on peut aussi trouver qui investit dans ces sociétés, mais qui est moins dans le cœur et dans l'opérationnel. Voilà. Moi, je dirais même plus, c'est quelqu'un qui a un peu de folie, qui ne se rend pas compte de cette aventure qui est belle mais douloureuse, qui est l'entrepreneuriat. Alors, de la folie, autre chose, Jean-Marc ? De la passion, un peu des raisons, comme dans toute entreprise. Après, je pense que travail et cœur. Vous parlez de passion, de folie, n'y a-t-il pas aussi une notion de chef d'orchestre quand même pour l'entrepreneur ? Ah oui, au niveau de sa réalisation. C'est essentiel. Au début, souvent, il est quasiment tout seul ou il travaille en collaboration avec d'autres entrepreneurs ou indépendants ou sociétés pour l'aider. Puis gentiment, il faut qu'il puisse mettre en place des valeurs ajoutées parce qu'il peut pas faire tous les métiers de l'entrepreneur. Il a aussi sa spécificité dans son secteur d'activité. Mais alors, une personne qui veut se lancer en Suisse avec de la passion, avec de la folie, doit avoir des ingrédients à sa disposition pour se lancer en tant qu'entrepreneur, quitte à prendre des risques au niveau de sa fortune personnelle. Quels sont les ingrédients dont il a besoin en Suisse pour pouvoir lancer son affaire aujourd'hui ? La finance. Oui. Je pense que... Parler au niveau du soutien en fait, aux entreprises. Oui. Il faut probablement avoir un bon réseau aussi. On sait que les banques aujourd'hui ne prêtent pas forcément aux entrepreneurs. On vous demande 3 ans de bilan lorsque vous êtes une start-up, donc c'est difficile d'inventer 3 ans de bilan. Il faut aller chercher dans son réseau peut-être privé des personnes qui prêtent à financer, à vous avancer les fonds. Ensuite, au niveau institutionnel, je ne sais pas si Jean-Marc... Au niveau institutionnel, aujourd'hui, Vous avez une expérience par rapport à la... Moi, j'ai fait une expérience. J'ai mis un moment à trouver les entités qui étaient dans la possibilité peut-être de m'aider ou en tout cas de m'aiguiller, d'où la rencontre avec Cédric. Ce qui a permis en fait de réunir aussi, je pense que c'est le but du forum aujourd'hui. Alors la rencontre avec Cédric Bourboin du forum, qui Exactement. a cette signature réseau, quelque part, vous, c'est le réseau qui vous a, aujourd'hui, ce qui est aidé. bien dans le forum, c'est qu'il regroupe un réseau. Et moi, ça m'a permis, en rencontrant Cédric, d'accéder à plusieurs personnes directement. Et après, à pouvoir dispatcher un peu mes besoins dans un réseau professionnel. Donc Cédric, au niveau de votre réseau et de cette signature forum, donc, qui est votre nouvelle entité, comment vous vous positionnez, vous, au sein de ce réseau? Quels sont les avantages, les inconvénients? Et comment ce réseau peut se positionner au sein du tissu économique suisse proprement dit? Tout d'abord, après 10 ans d'expérience, ça fait 10 ans le forum qu'on existe, c'est un réel outil de travail, c'est une plateforme de rencontre qui va bien au-delà de se rencontrer entre femmes et hommes, mais c'est aussi une rencontre de différentes ressources à disposition du tissu économique roman et vraiment d'échange, quoi. Et comme l'a clairement dit Jean-Marc, c'est vraiment le but principal du forum, c'est de pouvoir réunir les entrepreneurs, les décideurs de la Suisse romande. Vous parlez du tissu économique roman, même si on doit repositionner au niveau de la fédération en parlant de tissu économique suisse. Oui. De l'extérieur, c'est la Suisse, mais à l'intérieur, c'est 26 cantons, 26 États, 26 cultures et j'en passe. Ne serait-ce pas une difficulté finalement pour lier les personnes entre elles? Moi je pense pas, je pense que précisément on est un modèle
qu'il faut exporter. La Suisse est le modèle de réussite absolue en termes d'intégration et de diversité culturelle. Cette Suisse multiculturelle, on parle plein de langues. Depuis petit, on apprend l'allemand, l'anglais. Il faut faire l'effort, alors, d'être ouvert, d'aller vers l'autre. On dessine ce Röstigraben, mais en réalité, c'est une fausse excuse, parce que lorsqu'on fait l'effort d'aller de l'autre côté de la Sarine et d'aller à la rencontre des Suisses allemands, ils sont très ouverts, ils sont très contents, surtout quand on fait l'effort aussi de parler en allemand. Puis à la fin, c'est un peu comme au tribunal fédéral ou au conseil fédéral, dans toutes nos instances, chacun parle sa langue, chacun se comprend. D'accord. Vous voulez dire qu'au-delà de cette notion de fracture cantonale, finalement, au niveau économique, il n'y a qu'un seul tissu. En fait. Oui, bien totalement. Sûr. Et on a la chance, excuse-moi Jean-Marc, on a la chance en plus en Suisse d'avoir un tissu qui est très fort, avec beaucoup de petites PME. C'est ça qui fait certainement aussi notre richesse. C'est ça qui fait aussi qu'on passe au travers de pas mal de crises, dont celle qui est installée depuis un certain temps en Europe. C'est parce qu'on a un marché qui est relativement très local, et justement c'est la force. Un entrepreneur et pas forcément une grande entreprise, c'est une petite entreprise, et il y a cette dynamique et cette force. Effectivement, Cédric, au niveau, je dirais, fédéral, sans connaître vraiment les valeurs, plus du 2/3 des entreprises ont moins de 10 personnes, exact. Donc ce sont des entreprises quasi familiales, donc avec des moyens ou la trésorerie pas l'infini. Au niveau des institutions qui peuvent aider les entrepreneurs, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'elles sont coordonnées entre elles? Est-ce qu'il y a mieux à faire? Que peut-on dire à ce niveau-là? Aujourd'hui, au niveau des institutions financières, il y a, je pense, une mauvaise communication de leur part. En tout cas, on n'a pas une grande visibilité. Quand on lance une entreprise, on ne sait pas trop vers qui aller. Les banques au départ, et puis après, tout de suite, on se rend compte qu'il faut aller dans un milieu un peu différent. Nous, avec Out, on est parti dans le crowdfunding. C'est une étape intermédiaire à ce qu'on a fait aujourd'hui, mais c'était intéressant. C'était un nouveau sujet de discussion aussi dans l'économie et dans la recherche de fonds. Le crowdfunding est un nouvel outil ou une nouvelle plateforme de partage des ressources au niveau des dons par rapport à des projets de start-up ou d'entreprises qui se diversifient tout simplement. Là, il y a un gros besoin, en tout cas, que la Suisse romande, qu'on puisse avoir cet outil qui se mette en place. Que le législateur suive, je dirais, ce qui se fait par rapport à d'autres pays. Et puis les mentalités aussi. Parce que les gens ne sont pas prêts comme aux États-Unis où il y a ces clubs d'investisseurs, etc. On est encore très frileux en Suisse. Donc, vous qui parlez d'États-Unis, donc au niveau de l'international, pour achever le débat, il y a quand même une vision tout à fait positive de l'entrepreneur suisse. Comment les choses peuvent se faire? Est-ce qu'il y a des contacts entre entrepreneurs dans le monde? Je pense qu'il y a des contacts. Déjà, on a besoin de toute manière du côté international. Nous, aujourd'hui, on est une marque internationale. On s'ouvre à l'international. Nos distributeurs, les détaillants, c'est des gens qui sont dans d'autres pays avec d'autres mentalités. Aujourd'hui, on a besoin d'incorporer cette notion d'ouverture dans une marque. On a un avantage, c'est qu'en Suisse, il y a un réseau de qualité, il y a un savoir-faire de qualité. Et souvent, ce signe de qualité, ce gage, il est valorisé à l'étranger plus que chez nous. Plus qu'en interne. Donc effectivement, c'est cette valeur ajoutée qui doit être gardée plutôt que d'essayer d'aller d'une manière générale à réduire des charges et à essayer de se positionner par rapport à d'autres pays qui n'ont pas le même écosystème qu'en Suisse. Surtout, le législateur l'a bien compris en Suisse avec le label Swissness. C'est très fort. On voit que les cosmétiques qui sont faits en Suisse ont une très bonne réputation, que les montres ont une très bonne réputation. Donc c'est presque un atout, je dirais, sur le marché international d'avoir ce rapport avec la Suisse. Du coup, cela nous conforte ou peut me conforter dans le cadre de notre show que le Swiss Made est de toute façon une signature de qualité et un atout pour tout entrepreneur. C'est une signature de qualité. C'est une signature de qualité. Tout à fait raison, et elle est reconnue, elle est de qualité, mais il faut continuer. On doit la travailler. On doit continuer à travailler pour la garder. Il n'y a pas beaucoup d'autres pays qui peuvent se vanter de ce Swiss Made ou de ce pays made, on va dire. Eh bien, je vous remercie. Nous arrivons à la fin de ce débat. Eh bien, vous étiez donc avec Leïla Delarive. Merci Leïla. Merci. Avec Cédric Bourboin. Merci Cédric. Et avec Jean-Marc Salimi. Merci Jean-Marc. Merci à vous. Vous étiez avec Swiss Made en collaboration avec Ducascopy TV.